Bonjour. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des tâches que vous ne faites pas immédiatement, que vous retardez, voire même que vous retardez jusqu'à la dernière limite et que vous faites uniquement quand vous avez la pression du temps? Eh bien, je suis prêt à parier que c'est effectivement le cas. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que nous agissons de cette façon-là? Eh bien, en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on néglige souvent le coût d'agir comme ça. Le coût en termes de résultats, en termes de santé, et j'en reparle dans quelques instants. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on a souvent un a priori par rapport à ces tâches-là. Et si on change cet a priori-là, eh bien alors on va changer notre attitude vis-à-vis de la tâche. Et donc du coup, le bénéfice, c'est qu'on ne va pas avoir tous les coûts engendrés. Alors de quel coût je parle? Eh bien le premier coût, ça va être un coût en termes de résultats par rapport à la personne qui a la tâche à faire. Eh bien oui, simplement quand on est stressé, qu'on a l'urgence, eh bien on ne se sent pas vraiment bien pour la plupart d'entre nous. Ceux qui se sentent bien, ce sont vraiment des exceptions. Et quand on ne se sent pas très bien, eh bien en réalité, on dispose de moins de capacités intellectuelles. Alors la plupart du temps, vous allez me dire, ça n'a pas vraiment d'influence. Parce que le fait d'avoir moins de capacités intellectuelles, ça a tendance à nous pousser à refaire en fait les mêmes choses que ce qui a déjà fonctionné. Bref, on va refaire la même chose que par le passé. Pas toujours un problème, mais lorsqu'il y a besoin d'originalité, de sortir de la routine, eh bien là, on est piégé en termes de résultats. Donc voilà, donc ça c'est le premier coup pour celui qui a la tâche à faire, c'est de ne pas forcément atteindre d'aussi bons résultats que possible. Le deuxième coup, c'est un coup pour la santé. Et là, le piège, c'est que, évidemment, les effets ne vont pas se faire sentir tout de suite. C'est nettement plus tard. Parce qu'à chaque coup qu'on a un pic de stress de cette façon-là, eh bien, quelque part, notre corps, il en conserve une trace. Maintenant, il y a aussi d'autres coûts induits, qui sont le coût pour l'entourage. Imaginez simplement, vous avez un travail à faire, et ce travail va être utilisé par quelqu'un d'autre. Si vous êtes vraiment à la bourre pour faire ce travail, eh bien, il y a des chances que vous alliez passer en fait votre stress au suivant dans la chaîne, parce que vous allez lui donner les informations vraiment très tard par rapport à sa propre deadline à lui. Alors maintenant, justement, la bonne nouvelle, c'est que si l'on change son état d'esprit vis-à-vis de la tâche à effectuer, parce que finalement, c'est souvent une tâche que l'on trouve pas très agréable, voire même pas très utile, et donc si on change notre état d'esprit vis-à-vis de cette tâche-là, eh bien on va avoir tendance à la faire plus tôt, et donc on n'aura pas tous ces coûts. Alors maintenant, ça ce sont des mots. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'expérimenter par vous-même. Pour ça, je vous invite à suivre le lien, et vous allez pouvoir télécharger un guide qui va vous guider justement à travers un exercice, pas à pas, pour vous aider à changer d'état d'esprit justement sur une tâche que vous avez à faire de façon assez routinière. Alors je vous invite à faire cet exercice-là, et puis dans quelques temps, quand vous aurez pu mesurer l'effet qu'il y avait avant et après avoir fait cet exercice-là, je vous invite simplement à me laisser un commentaire pour dire ce que ça a donné pour vous. Alors je vous dis à très bientôt.